va entamer l'atelier 6 aujourd'hui où on va parler de création sur mesure pendant 1 heure au travers de 2 études de cas. La première, c'est l'exemple de Nexity qui utilise la formation digitale comme levier de soft power. Et la deuxième intervention que nous ferons à 15h30 sera un exemple d'hybridation de la formation avec VeryUp. Donc, je vais laisser la place et la parole à nos 2 premiers intervenants. Donc Guillaume Ravix, qui est présent de Nexity, et Yann Lescura de Solunia, qui seront là. Alors, je ne sais pas où vous voulez vous mettre. Ouais, mais enfin, on a une montre, on va y arriver, non? Ouais, ok. Vous avez le chrono là. Et il marche pas apparemment. Ah, il faut pas, d'accord. Non, mais on part à 3h et... Ouais, on sait qu'à 3h Je ferai des ce signes. soit fini. Oui, c'est vrai. De toute façon, c'est compact. Ok, C'est moi qui commence. T'as un micro, oui. Donc, s'installe. Bonjour à tous. Merci d'être venus à cette conférence. Donc, je suis Yann Lescura de la société Solunia. Je suis accompagné de Guillaume Ravix de la cité Nexity. Et donc, on est venu vous parler aujourd'hui de contenu de formation sur mesure et notamment de l'application de cette démarche de contenu sur mesure dans le cadre du soft power dans une entreprise comme Nexity. Alors, très rapidement, en 2 mots, donc Solunia, nous, on est le prestataire. Nexity, c'est notre client avec qui on a travaillé sur ce projet. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout ce qui est ici. Vous pouvez nous retrouver sur le stand S32. Et donc, une grande partie de notre activité, c'est de faire du contenu de formation sur mesure, c'est-à-dire du contenu de formation que vous n'allez pas pouvoir trouver tout près sur étagère. Donc, vous avez besoin de former des gens. La première démarche, ça peut être de se dire est-ce que cette formation existe quelque part? Et si cette formation n'existe pas précisément quelque part parce qu'elle a des spécificités par rapport à votre métier et des choses que vous faites différemment des autres et que vous faites que chez vous, à ce moment-là, nous, on intervient en tant que prestataire pour réaliser cette formation sur mesure. Un petit mot sur Nexity, Guillaume? Oui, alors bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous pour cette conférence qu'on a conçue pour qu'elle soit le plus utile pour vous. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On se gardera un petit temps de questions-réponses à la fin. Donc, comme Yann vous l'a dit, moi, je suis Guillaume Ravix, je travaille chez Nexity. Peut-être 2 mots sur Nexity pour commencer. En fait, Nexity, on est leader de l'immobilier en France. On est ce qu'on appelle le premier opérateur global. Et donc, en fait, on a la chance de pouvoir accompagner tous nos clients, qu'ils soient particuliers, entreprises, collectivités ou encore des clients institutionnels, sur toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Donc, pour ceux et celles qui ont envie d'investir dans l'immobilier, venez me voir à la fin de la conférence et je vous mettrai en contact avec les bonnes personnes chez nous. On a plus de 200 métiers et on opère en France et en Europe. Voilà pour quelques mots sur Nexity. Et puis peut-être, on a une particularité chez Nexity, c'est qu'on a lancé il y a 3 ans une entité qui est entièrement dédiée au développement et à la valorisation du capital humain, qui s'appelle La Cité, que j'ai la chance de piloter. Et donc cette entité, elle a 3 missions pour le groupe. Premièrement, développer les compétences et l'employabilité pour préparer le futur, parce qu'on a une conviction qui est qu'aujourd'hui, pour une entreprise comme la nôtre, et comme pour beaucoup d'entreprises, et notamment à mon avis pour beaucoup d'entre vous, le seul avantage compétitif durable pour une entreprise, c'est de déployer en continu les compétences de ses collaborateurs. C'est un des derniers sujets sur lesquels les entreprises elles ont la main aujourd'hui dans un contexte qui bouge beaucoup.
Deuxième mission de la Cité, c'est d'accélérer la transformation du groupe. Une transformation au travers de deux leviers, transformation managériale et transformation des modes de collaboration. Et puis, la troisième mission qui est la nôtre, c'est d'être utile au monde qui nous entoure, et on va en parler aujourd'hui, c'est comment on se sert des sujets de formation comme un outil pour étendre l'influence de l'entreprise. L'entreprise, elle a plein de moyens d'étendre son influence, la formation, ça en est un. En tout cas, nous, c'est le pari qu'on a fait, et c'est une des missions de la Cité, qui est, encore une fois, une entité dédiée à ces sujets-là. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez vu le titre qu'on a proposé pour cette conférence, c'est comment on sert de ces outils-là comme un outil de soft power. Peut-être on pourrait partager une minute ensemble pour définir ce que c'est selon nous le soft power, parce que ça mérite qu'on s'y attarde. En tout cas, nous, ce qu'on appelle soft power, c'est tout ce qui est notion d'influence, c'est-à-dire comment on arrive à influencer nos cibles, nos clients, nos parties prenantes. Nexity, on est un acteur de la ville et donc on agit dans un écosystème avec beaucoup de parties prenantes. Et donc, on estime qu'il est de notre responsabilité de toujours étendre l'influence de l'entreprise, une influence positive évidemment. Et donc, c'est ça qu'on appelle le soft power et on sert de la formation, et c'est ce qu'on va vous démontrer au travers de la conférence, comme un outil qui nous permet d'étendre l'influence. Et pour ajouter à ce qu'a dit Guillaume, je crois que la formation est aussi un moyen de donner du sens à l'activité et donc de prolonger ce qu'on peut faire à la fois en interne, de le prolonger à l'externe, notamment auprès de la société dans son ensemble. Voilà. Ça, c'était pour la partie soft power. Pour la partie sur mesure, on va détailler un petit peu ce qu'on a pu faire en amont du projet, pendant et après, pour vous donner une idée du déroulement d'un projet de sur mesure. Et puis là, le plus simple, ça va être de rentrer dans le détail pour illustrer notre propos à ce sujet. Notre point de départ, en fait, ça a été de dire, on avait ce qui a démarré pour notre réflexion, c'est de dire, OK, on a un double enjeu. Premièrement, on a un enjeu business qui est de dire comment on arrive à avoir davantage de leads et à demeurer le premier sur notre segment, c'est-à-dire qu'on fait des services, on fait de la promotion immobilière. Vous avez derrière vous quelques exemples de programmes immobiliers qui sont emblématiques. Donc, comment on arrive à décrocher tout simplement des leads pour conquérir davantage de clients et continuer notre conquête commerciale. Ça, c'était le premier point. Et puis, on avait aussi en tête de se dire comment on pourrait être davantage utile à nos clients et davantage utile à nos parties prenantes. Quel pourrait être le point d'entrée qui nous permettrait, encore une fois, d'étendre l'influence de l'entreprise. Il y a une réflexion quand même qui est particulière, qui est de dire que quand on est une entreprise qui est première, en tout cas qui est leader sur ces segments, quand on est le leader, ça veut dire qu'on a un rôle particulier, on doit être celui qui doit garder un temps d'avance, doit influencer la façon dont on fait nos métiers et influencer le marché. Et donc, on s'est dit que la meilleure façon de répondre à cette problématique-là, c'était peut-être de proposer une formation, en tout cas d'aller outiller nos clients et nos prospects et peut-être nos parties prenantes, et plus globalement notre écosystème en leur donnant des compétences qui nous semblaient être utiles sur des sujets d'immobilier. Donc ça a vraiment été le point de départ de notre réflexion. Et du coup, et derrière, assez rapidement, on s'est mis d'accord avec les équipes marketing. On a été voir les équipes marketing en leur disant vous avez besoin d'avoir des leads. Nous, on a une ambition qui est de dire comment on alimente notre écosystème avec des outils de la formation. Et donc, on s'est mis ensemble, on a monté une équipe projet pluridisciplinaire en interne et on a passé un appel d'offres avec l'ambition de se dire on voudrait déployer un parcours de formation sur la thématique de comment j'investis dans l'immobilier et comment je fais les bons choix. L'immobilier, il y a énormément de choses, il y a du neuf, il y a de l'ancien, on peut défiscaliser, bon bref, c'est quand même de prime abord assez compliqué. Et on s'est dit, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment prendre le contre-pied. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui suivent des influenceurs, mais en fait, vous regardez YouTube ou vous regardez sur Instagram, vous avez plein d'influenceurs qui vous promettent de devenir rentier si vous investissez dans de l'immobilier. Nous, on s'est dit, on va prendre le contre-pied de ça, parce que notre rôle en tant que leader sur ce secteur, c'est d'éduquer finalement la société à comment faire les bons choix quand on investit dans l'immobilier. Ça veut dire quoi investir dans l'immobilier ? Comment être sûr que l'argent qu'on investit, qui peut être le projet d'une vie, c'est un argent qu'on investit au bon endroit et de la bonne façon pour que, comme un bon investissement, ça rapporte. Et ça a été le point de départ. Et cette bonne parole, elle a été portée à la fois, bien sûr,
à l'externe, parce qu'il y avait cet objectif de générer du lead et d'étendre l'influence de l'entreprise, mais aussi à l'interne, et c'était un petit peu la particularité de ce projet, avec la volonté à la fois à l'externe de commercialiser cette formation qui est vraiment du B2C, donc une formation grand public, et à l'interne de prêcher cette bonne parole auprès des collaborateurs en diffusant cette formation aussi via les canaux classiques comme le LMS corporate, le LMS de l'entreprise. Donc ça, c'est un point très important, c'est-à-dire que le prisme de départ du projet, ça a été de dire, OK, on va le proposer en interne à nos collaborateurs, à nos 10 000 collaborateurs, on leur proposera d'accéder à cette formation parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur des métiers opérationnels, mais il y en a qui sont aussi sur des métiers transverses et tout le monde a une connaissance qui n'est peut-être pas homogène sur ce que c'est qu'investir dans l'immobilier. Donc, on a nos collaborateurs en interne à qui on va proposer ça. Mais on décide dès le démarrage de se dire qu'on aura aussi une cible externe et qu'on décidera de l'ouvrir à l'externe. Et donc, ça, c'est un parti pris très important parce que ça nous a obligés à réfléchir dès l'amont sur comment on allait structurer, comment on allait approcher notre cible, qui était notre cible, quels étaient ses besoins, quelles étaient ses attentes, à quoi ils accédaient déjà aujourd'hui. Parce que du coup, on s'est attaqué à un marché qui est beaucoup plus gros que le marché habituel qu'on a, nous, côté RH. C'est-à-dire que là, on a dépassé les murs de l'entreprise et on s'est dit, mais finalement, sur ces thématiques-là, qui pourraient être nos clients? Donc là, on a fait tout un travail en amont avec les équipes marketing, de définir des personas, d'itérer, d'aller interviewer sur le terrain. On a été interviewer des gens qui avaient acheté des programmes Nexity, des appartements Nexity, des gens qui étaient locataires, des gens qui pourraient demain acheter. On a aussi été interviewer des gens qui étaient dans un process d'achat mais qui avaient décidé de ne pas acheter. Parce qu'on s'est dit qu'eux aussi, ils auraient des choses à nous raconter. Donc, on a eu une démarche un peu, c'est un grand mot, mais un peu d'ethnologie où on a essayé de comprendre ce qui se passait avec une obsession qui était de dire comment on va être capable de répondre aux besoins de ces gens-là et comment on est capable de bien les comprendre pour être sûr que ce qu'on va adresser, ça répond à leurs besoins. Et donc nous, on a pu accompagner Guillaume et ses équipes sur cette étape-là, cette étape amont, qui est vraiment l'étape avant le projet, avant de démarrer la réalisation de cette formation. Ici, on vous a mis les 3 grands axes sur lesquels on a travaillé ensemble avec Nexity La Cité dans le cadrage de l'avant-projet. Donc bien sûr la partie pédagogique, puisqu'il a fallu aller échanger avec des experts métiers et donc faire à la fois une macro-conception qui va être la conception du parcours de formation et une micro-conception au sein de chaque module de formation pour définir le message qui allait être porté aux apprenants. Donc, bien entendu, la pédagogie a eu la première place dans nos préoccupations à ce moment-là. Et puis ensuite, il y a eu aussi la partie maîtrise au sens large, avec la maîtrise bien sûr du budget, parce qu'on était quand même sur un projet d'une certaine ampleur, donc avec des risques qui vont avec, et donc il y avait vraiment besoin de maîtriser le budget, et on a pu terminer avec le budget qu'on s'était fixé au départ. La même chose côté délai, bien sûr, puisque il a fallu tenir les différentes étapes que je vais détailler un petit peu après. Et puis il y a la partie maîtrise technique, bien entendu, qui avait certaines particularités par rapport à un projet sur mesure uniquement traditionnel corporate, parce qu'il y avait à la fois le besoin, on vous l'a dit, de diffuser la formation en interne sur un LMS, cas classique de la formation interne, et puis de diffuser à l'externe en B2C sur une plateforme de e-commerce, avec la volonté de bâtir cette plateforme qui allait faire le web marketing de la formation, la commercialisation et finalement le devenir un centre de profit pour Nexity. Voilà, et donc on a eu une approche vraiment B2C sur ce projet, parce que c'était principalement un projet B2C, avec cette volonté, comme dans tout projet B2C, d'apporter beaucoup de simplicité, parce que quand on fait quelque chose en B2B, finalement, on est sur un public qui est assez captif et dont on maîtrise les contraintes, alors que quand on s'adresse au B2C, vous le savez, de suite, on est comparé à un ensemble d'expériences utilisateurs qui sont extrêmement variées, qui peuvent être souvent excellentes, très bonnes, et donc on se doit d'être à la hauteur. Et donc c'est ce qui a vraiment guidé notre travail sur ces étapes amont du projet. Voilà, avec
beaucoup de travail sur le marketing, Guillaume en a parlé, sur la communication, sur le wording des messages, sur comment on allait toucher cette cible, ces personas qui ont été définis, et puis la volonté de toucher le plus grand nombre, donc de proposer des solutions qui soient notamment accessibles en termes d'accessibilité numérique. Ça, c'était l'avant-projet. Et puis, on voulait vous donner une petite image du déroulement général du projet, donc qui s'est déroulé sur quelques mois. Donc, il y a eu cette partie cadrage dont on a déjà pas mal parlé, qui était l'avant-projet. Et ensuite, on a fait le choix de ne pas rentrer directement dans le dur de la production, mais de faire un produit avec un petit périmètre, un MVP, avec un périmètre réduit, et de pouvoir, dans une démarche un petit peu plus agile, confronter ce premier produit, à un public test. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un premier parcours de formation avec un nombre réduit de modules. Et ce premier parcours, on en a fait avec une première version de la plateforme de diffusion B2C, on en a fait un POC, un Proof of Concept, et on a choisi un panel d'utilisateurs représentatifs. On leur a donné quelques semaines pour parcourir ce contenu, et on a organisé la collecte de leur feedback pour être sûr qu'après, on allait atteindre la cible. Voilà. Et donc, il y a eu cette première étape qui nous a permis de récolter beaucoup de retours et de cadrer la suite. Peut-être juste pour ceux pour qui c'est pas clair, le POC, c'est vraiment un galop d'essai. C'est-à-dire qu'on va prendre la solution, on la prend en petit, on la teste et on voit ce qui marche pas et on en tire les enseignements pour la suite. Plutôt que de développer l'intégralité et de s'apercevoir à la fin que ça marche pas, ou que ça marche très bien. Là, on fait un galop d'essai et on se rend compte que go ou no go et qu'est-ce qu'il faut ajuster par la suite. Ça permet de sécuriser les personnes autour de la table et puis de sécuriser la solution aussi derrière. Donc, il y a eu cette période de fabrication du POC, de test du POC, et avant, une période plus classique de production de l'ensemble du parcours, où là, on est rentré dans le dur de la production, parce que c'est une formation sur laquelle il y a du volume. On vous a mis quelques chiffres clés après, et où il a fallu donc tenir les délais et la qualité de production jusqu'au bout pour sortir le produit final et le mettre en ligne. Donc, c'est un produit qui est sorti récemment, et donc on va vous montrer aussi quelques copies d'écran. Je voulais revenir rapidement, sans rentrer sur le détail, mais ça me semblait quand même intéressant dans le thème de ces conférences, revenir sur le déroulement d'un projet de formation sur mesure et donc vous redétailler les grandes étapes de ce type de projet. Donc, il y a une étape de cadrage, bien sûr, qui est l'étape que Guillaume a détaillée, dans laquelle on va s'interroger sur les contraintes, sur le public, sur les moyens de diffusion, sur ses objectifs pédagogiques, sur l'existant, bien sûr. Et on va rassembler tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est une étape très collaborative. C'est pour ça que je vous ai mis sur la droite les deux logos, la cité, Solunea, parce que c'est quelque chose qu'on a pu faire ensemble. Donc, cette première étape, elle permet vraiment de cadrer le besoin. Ensuite, on passe à une étape d'atelier de travail qui va être une étape de collecte du savoir, où là, on va organiser des rencontres avec les experts métiers et essayer de comprendre leur savoir, de se l'approprier et de passer finalement de la macro-scénarisation à la micro-scénarisation et de rentrer dans le détail de la scénarisation. J'imagine que si vous êtes là, ce n'est pas parce que vous avez eu de la lumière, mais c'est parce que vous travaillez sur des sujets de conception pédagogique, de formation. En tout cas, je prends cette hypothèse. Du coup, vous le savez, cette étape-là, l'étape qui précède la scénarisation, de collecte d'expertise, c'est vraiment une étape cruciale parce qu'en fait, on travaille avec des experts métiers, des experts fonctionnels. Et donc, le propre de l'expert, c'est qu'il a du mal à jauger la profondeur nécessaire du savoir. Donc, il nous donne des brouettes de contenu. Et donc là, tout l'enjeu, c'est vraiment d'aller sur le juste nécessaire. Parce que l'objet, là, c'était pas de faire l'encyclopédie de l'investissement dans l'immobilier, mais plutôt d'aller vraiment sur une logique de je leur donne vraiment ce dont ils ont besoin. Parce que c'est aussi ça, d'arriver à faire un parcours qui soit digeste, c'est vraiment aller sur le juste nécessaire. Donc ça, c'est un enjeu qui est très important. Et c'est un combat de tous les jours avec les experts parce que par définition, un expert, il est sur sa zone d'expertise et donc il veut en donner avec générosité le plus possible. Le plus possible. Une fois qu'on a fait ça, on a formalisé en fait tout ce qui s'est passé dans cette étape par une étape de scénarisation dont le livrable, vous le connaissez, c'est le storyboard. Ça va être
finalement une description presque écran par écran de ce qui va être dans le contenu de formation et qui va permettre aux différentes parties prenantes de valider le contenu avant qu'il existe et donc d'intervenir s'il y a des modifications à faire en amont de la production. Une fois qu'on a fait ça, il y a l'étape de production qui est l'étape 4 sur le schéma où là il y avait beaucoup de contenu vidéo, donc il y a eu des étapes de tournage, mais d'une façon générale, c'est plutôt une étape de production des médias au sens large. Donc ça peut être du tournage vidéo, mais ça peut être de la prise de photos, ça peut être du dessin, de l'infographie, des enregistrements, voilà, toutes ces étapes-là. Et une fois qu'on a tous ces éléments unitaires, il y a un travail d'intégration pour les rassembler et faire en sorte que le produit final soit strictement ce qu'on avait prévu au départ dans le storyboard. Une fois que ça s'est terminé, on livre les modules au client. Il y a des étapes, il y a 1 ou 2 allers-retours pour permettre de valider les derniers détails. Et puis il y a une mise en ligne qui se fait, soit sur le LMS, soit ailleurs. Et dans le cas de figure de notre projet qui nous intéresse aujourd'hui, c'était à la fois sur le LMS et sur une plateforme e-commerce pour toucher à la fois la population interne corporate et le grand public en B2C. Peut-être quelques illustrations. Donc le parti pris, on vous l'a dit, c'est un parcours dont on va vous donner encore quelques petits éléments, mais l'idée c'est que ce soit des contenus simples, qui soient accessibles sur tout type de médias, donc qu'on soit sur une tablette, qu'on soit sur un téléphone, etc. Parce que c'est des contenus qui doivent pouvoir être consommés selon mon besoin. Juste peut-être une petite précision sur la partie qui est destinée à l'externe, sur la partie investissement immobilier. Il y a un questionnaire de positionnement au démarrage qui permet de vous positionner par rapport à votre connaissance du marché et votre connaissance en investissement immobilier et qui, selon votre appétence pour le sujet, va vous faire des préconisations de parcours derrière qui seront différentes selon vos réponses que vous apportez au questionnaire, toujours dans cette même idée d'individualiser au maximum le parcours. Ouais, c'est le côté adaptatif de cette formation qui, sans rentrer dans de l'adaptive learning très complexe, vous permet, parce que c'est une formation un petit peu longue, vous permet de suivre uniquement les modules qui vous concernent et qui vous intéressent. Donc là, on vous a mis quelques copies d'écran de ce que peut être la formation, mais je pense que vous pourrez les voir en ligne. Ouais, alors les modules, on ne l'a peut-être pas précisé, mais ce sont des modules vidéo où il y a de l'apport de contenu en plus, donc il y a de l'incrustation vidéo, etc., avec la possibilité derrière de retélécharger un récap par module. Mais le parti pris qu'on a choisi, c'est vraiment d'avoir l'intégralité des contenus accessibles sous forme de vidéo. Donc on vous le disait, c'est une formation qui est complète. Donc c'est une collection de 24 modules de formation, donc qui sont thématisés sur l'investissement immobilier. Si vous avez suivi jusque-là, je pense que vous n'êtes pas trop surpris. Un parcours qui est personnalisé. De bout en bout, ça fait à peu près 4 heures de vidéo. Donc, on vous disait, c'est quand même un parcours qui est robuste parce que l'objectif, c'est derrière de vous donner les clés pour arbitrer vos choix en termes d'immobilier. Il y a des quiz, des activités pédagogiques. Pareil, l'idée, c'est de proposer le juste nécessaire pour ancrer les connaissances et autonomiser les personnes qui suivent ce dispositif. Et puis, après, le reste, c'est du détail. On pourra en parler un peu plus loin si vous voulez. Quelques chiffres clés sur cette expérience. Un, d'abord, c'est l'article unique que vous pouvez acheter en ligne, c'est le parcours. Voilà, donc on a mis en place un site e-commerce où vous êtes directement dans un funnel d'achat avec un seul article à acheter, à acquérir à la sortie de ce funnel. 2 mois, c'est le temps de préparation de la partie avant-projet qui nous a permis d'arriver jusqu'à un POC, donc un Proof of Concept, un prototype utilisable, qui a été la première étape de ce projet, qui nous a permis donc, si vous avez bien retenu, de mettre en face d'un panel d'utilisateurs tests une première version, une sous-version du parcours de formation. 3 versions, c'est ce qu'on a constaté comme étant le nombre de versions à peu près maximum de chacune des réalisations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a pu réaliser un module, on l'a livré à Nexity, qui a pu le relire, le valider, faire des remarques. Et donc, il y a eu ces 2 allers-retours qui ont fait qu'en 3 versions, on est arrivé à quelque chose de finalisé et de stable. 4 mois, ça a été le délai de la production
pour la version finale. Donc à l'issue de la collecte des feedbacks de la partie POC, on a mis 4 mois pour produire l'ensemble du parcours que Guillaume vous a décrit. Et on a organisé ça en 5 sessions de tournage. 5 sessions, en gros, on a fait 4 sessions pour produire la totalité des contenus vidéo qui sont partis ensuite à l'intégration. Et puis une session complémentaire pour faire les retouches et prendre en compte les différentes remarques qu'il y a pu avoir de la part de l'équipe Nexity. Voilà le parcours qui s'offre à vous, si ça vous intéresse. Donc vous pouvez demander à votre moteur de recherche préféré et vous trouverez... Il est gratuit pour les collaborateurs Nexity, je préfère préciser. Oui. Et puis il y a toute la partie diffusion, communication, mise en ligne du parcours. Et donc là, ce qu'on a pu faire ensemble, c'est différentes campagnes pour porter ce parcours au grand public. Donc une campagne sur YouTube, vous avez peut-être vu passer ces vidéos, et une campagne sur LinkedIn, qui est le média ayant été identifié comme le plus adapté pour la cible choisie. Voilà, vous avez l'essentiel du projet. Et puis, si vous voulez rentrer en contact, vous nous trouvez sur LinkedIn. Place aux questions. Voilà. Solunea, stand S32 si vous voulez discuter plus avant. Et puis maintenant, on est impatient de répondre à vos questions. Alors merci messieurs pour cette présentation et cette expérience avec une approche assez originale et un positionnement qui l'est tout autant. Moi j'ai une question pour, pour vous et à destination des gens dans la salle. S'il y avait un bon conseil à donner pour les gens qui voudraient se lancer dans ce genre d'aventure, c'est lequel ? C'est de se décentrer de sa zone d'expertise et d'aller interroger avant la cible pour tenir compte des retours de la cible, c'est-à-dire caractériser à qui on s'adresse, parce qu'en fait, on ne peut pas embrasser la globalité du public. Donc, il faut définir des personas et identifier au mieux les traits des personnes qu'on cible, c'est-à-dire est-ce que c'est des jeunes actifs, est-ce que c'est des gens qui ont déjà des enfants, est-ce que c'est des retraités, etc. Parce qu'on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Donc, il y a des paris à faire et pour ça, en fait, il faut aller investiguer au démarrage avant de se lancer. Parce que si on se lance déjà avec des idées préconçues, potentiellement, ce qu'on va sortir, ça ne rencontrera pas sa cible. C'est vrai pour l'interne, mais c'est quand même aussi souvent vrai pour l'externe. Enfin, c'est vrai pour l'externe et c'est très souvent vrai pour l'interne, qu'on oublie souvent. Et alors, j'ai une deuxième question avant que vous prépariez les questions dans la salle et qu'on vienne les prendre. Qu'est-ce qui a été le plus dur ou qui vous a surpris le plus par rapport à ce que vous imaginiez dans le déroulement du projet? La chose qui vous a donné le plus de fil à retordre? Le plus de fil à retordre? Oui. Alors, je te laisserai parler après. Le plus de fil à retordre, ça a été il y a eu beaucoup d'énergie qui a dû être mise au démarrage pour convaincre en interne de la pertinence du dispositif parce que c'était nouveau et parce qu'on aurait pu le faire très bien juste pour nos collaborateurs. Mais donc, il y a eu toute une phase il a fallu générer de l'adhésion, j'ai envie de dire, autour du sujet en interne et d'aller convaincre les bonnes personnes pour qu'on ait des appuis au plus haut niveau sur le sujet. Parce que comme bien souvent, les projets qui sortent un peu du lot, j'ai envie de dire, si on n'a pas un appui assez fort de la direction générale, ça peut être un peu compliqué, ne serait-ce que pour obtenir des budgets. Ok. Tu avais un complément peut-être? Oui, pour compléter ce que tu as dit, Guillaume, je crois que c'est pas vraiment du fil à retordre, mais c'est un point d'attention où il y a eu beaucoup de réflexion et de travail nécessaire sur l'après-projet et le lancement de l'offre finalement, puisqu'on est dans une offre qui n'est pas une formation obligatoire, donc il n'y a pas de motivation externe pour l'apprenant pour venir consommer ce module de formation, ce parcours de formation. Et donc, il y a eu beaucoup de travail sur le wording de la plateforme, sur chaque mot que vous verrez en ligne si vous allez consulter le parcours de formation. Il y a eu beaucoup de travail lié au lancement sur cette partie-là, beaucoup de web marketing de cette formation et de ce produit. Ok. Avez-vous des questions dans la salle? Oui, je peux te montrer. Bonjour. J'aurais voulu savoir, lors du choix de votre prestataire pour faire... alors, je ne sais pas que vous savez, j'aurais bien aimé quels ont été les critères qui ont défini ce choix.
on a eu un niveau d'exigence élevé puisqu'il y avait à la fois le contenu et le contenant. C'est-à-dire que la collection de modules, elle est déployée sur notre LMS, ok, mais pour la partie ouverte à l'externe, il fallait une expertise technique qui réponde aux besoins de e-commerce, etc., etc. Donc, le choix sur la partie pédagogie, comme bien souvent, il porte sur la capacité à innover, la capacité à aller sur le juste nécessaire, à scénariser des contenus. Là, on avait besoin d'une expertise aussi sur la capacité à produire de la vidéo. Parce qu'on ne travaille pas les contenus de la même façon, que ce soit de la vidéo, du texte ou du son. Donc c'est sûr, le choix il s'est porté vers Solunéa. On avait fait un appel d'offres avec, on a eu 5 soumissionnaires. C'est ceux qui présentaient le plus de complétude sur l'ensemble des critères. Mais il y avait une forte technicité sur le projet du fait, encore une fois, des outils, du contenant et de la plateforme qu'il a fallu, du corps technique qu'il a fallu développer. Oui, alors, moi j'ai une question, c'est par rapport justement au coût, parce que pour lancer le projet, je pense que déjà il faut avoir une idée du budget dont on dispose au départ. Ça peut permettre de calibrer aussi le projet. Et puis je vois que vous avez fixé un tarif pour le grand public, donc je pense qu'il y a un retour sur investissement que vous avez dû envisager pour aussi rentrer dans, dans vos frais. Donc j'avais la question du coût est importante parce que le projet est quand même assez considérable. Et je pense que pour aussi, on va dire que la direction prenne la décision de se lancer, c'est qu'il y a eu un retour sur investissement attendu. Alors nous, on est effectivement une entreprise avec une approche, on a effectivement une approche pragmatique, donc il y a une notion de coût évidemment. Je suis pas sûr qu'on aura le temps là de rentrer dans le détail et je suis pas sûr que vous ayez envie d'avoir un tableau Excel, mais évidemment, ce qui est espéré derrière, c'est que ça génère des leads. Donc, ce n'est pas tant les sous qui vont être générés par des accès à 199 €. Hein. Ça, on le considère comme un investissement nécessaire au démarrage. En revanche, c'est les ventes potentielles que ça peut générer derrière. Parce que si j'ai un profil qualifié qui veut aller plus loin, alors il peut être mis en relation avec un conseiller en patrimoine. Et donc, c'est à ce moment-là que la transformation, elle peut s'opérer. Mais le coût de 199 €, c'est dérisoire. Hein. C'est un coût, c'est un prix d'appel. On a lancé la semaine dernière. Pour ça, on voulait être prêt pour le salon. Merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup Yann pour ce témoignage et cette expérience. J'ai juste une dernière question, le temps que vous vous sauviez. Il y en aura d'autres de formations? De quoi? Il y aura d'autres formations? Mais bien sûr qu'il y aura toujours de formations. Tant qu'on sera là, il y aura des formations. Merci beaucoup.